Bonjour. Oh, c'est avec bonheur que nous nous retrouvons ce matin. Quel beau récit qui nous démontre la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 31 et 32. Car le geôlier posa une question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tu auras donc ta réponse dans un instant. Prions et ensuite nous lirons la réponse. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous d'avoir la réponse à cette question. Quel bonheur pour nous de ne pas rester dans l'ignorance, mais d'être conduit par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons les versets 31 et 32 du livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous arrêtons ici. Prenons le temps de comprendre ce que nous venons de lire. Question simple, hein? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qui répondit au geôlier? La Bible dit, Paul et Silas répondirent à l'unisson. Ce n'est pas un qui répond, l'autre prie, les deux ont répondu en même temps, crois Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. On s'arrête ici. Quelle différence y a-t-il entre le geôlier et toi? Peux-tu me donner une réponse? Il y a une grande différence. Paul et Silas parlent de Jésus. Ils n'ont aucun support, aucune preuve. Il n'y a aucun élément scientifique. C'est seulement la parole. Le geôlier n'a rien pour vérifier leurs propos. Mais il est conduit par le Saint-Esprit. Et les paroles qui sortent des lèvres de Paul et de Silas sont vérité. Il ne se pose pas de questions. Tandis que toi, oui, toi-même qui m'écoutes depuis un petit moment, tu as un support, la Bible. Tu es en mesure de vérifier que les propos que j'énonce viennent de la Bible. Tu peux vérifier. Alors comment expliques-tu que cet homme adhère sans aucune difficulté à la parole et toi qui as la preuve, tu ne bouges pas? Comment expliques-tu? Il y a deux raisons. La première, c'est que tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus. Il y a quelqu'un qui est dans ton cœur. Je dis quelqu'un, une puissance. Rappelle-toi, la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas en toi,
ton corps est occupé par l'autre, ne t'emporte pas. Reste calme. Écoute ce que je te dis. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il ne suffit pas de dire je suis avec Jésus. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Être avec Jésus, comme il est dit dans ce texte, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Croire en Jésus, c'est reconnaître qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça. Car jusque-là, les Hébreux offraient des sacrifices d'un animal, d'un an, mâle, sans défaut, qui représentait Jésus. Mais à partir de ce moment, Jésus est en train de dire à toutes celles et ceux qui tuaient les animaux, c'est terminé. C'est moi qui ôte tes péchés. Il y a des conditions à remplir. D'abord les reconnaître, les délaisser, restituer ce que tu as dérobé, me demander pardon. Et t'engager pour marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que ce que tu faisais avant de rencontrer Jésus, tu t'engages à ne plus mener cette vie, énoncer les paroles qui glorifiaient le diable. Croire Seigneur Jésus, toi et toute ta maison. Et alors, rappelle-toi, que s'est-il passé? Je lis au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça s'est passé au milieu de la nuit. On est bien d'accord? Bien. Le temps qu'ils viennent, qu'ils sortent de prison, qu'ils viennent chez lui, il pose la question. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. On est aux alentours de 12 heures, pardon, 12 heures, 0h45, 1h moins le quart. Et ces personnes sont avides pour connaître la parole. Paul et Silas leur expliquent, ils posent des questions sur certains points. Attention, ce sont des Romains. Ils connaissent un peu les pratiques des Hébreux, mais ils ne connaissent pas tout. Paul leur donne toute l'explication nécessaire. Que se passera-t-il après? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous peut être bien attendant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Combien nous sommes heureux d'être à ton service. Quel que soit le prix à payer, quels que soient les coups que l'ennemi nous donnera, nous sommes heureux d'être à ton service. Seigneur, nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas. Nous savons ce qui nous attend. Aide-nous par ta grâce à tenir ferme. Quand les épreuves seront là, à tenir ferme. Merci encore Seigneur pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te protéger. Que
que sa parole demeure ancrée dans ta mémoire et que tu puisses répondre à son appel. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'avec Jésus en toutes circonstances, tu ne connais que le bonheur en attendant de vivre éternellement avec lui. À demain si Dieu nous prête vie et surtout, n'aie pas peur.